petit résumé de la dernière fois. Nous sommes passés par la porte à tête de serpent et après avoir passé la fosse dans le couloir, nous tombons sur le vrai temple, pourrait-on dire, tout en démesure avec espace sacrificiel aménagé en prime. Avant que nous puissions plus nous avancer, une elfe au regard hagard surgit de derrière la grande vasque remplie de sang séché. Elle nous traite de monstres, mais vu la réaction de mes camarades, il semblerait qu'elle soit frappée de la même malédiction que moi. Je m'avance pour communiquer avec elle et savoir pourquoi elle est seule ici, pourquoi elle ne s'est pas enfuie, mais elle lance immédiatement ses couteaux sur Rilke. La réaction des autres ne se fait pas attendre, et elle finit à moitié carbonisée au sol. Bon, et on n'aura pas de réponse du coup. On continue l'exploration. L'esplanade centrale est surélevée sur le mur du fond des cellules, et une rigole qui semble destinée à amener le sang des sacrifiés jusqu'à la vasque. Au-dessus de celle-ci, il y a une grande ouverture par où pourrait venir une créature ailée ou serpentine. Je commence à lire les inscriptions sur le haut des cellules. Ce sont des prières à un dieu serpent, sauf une qui est étrange, en tout cas qui ne semble pas écrite de la même façon. Le sang de l'homme serpent montrera la voie. Bon. J'essaye tant bien que mal de faire des gestes, des mimes et rébus dans la poussière pour faire comprendre aux autres que nous avons peut-être une issue par là. Grâce au trou que j'ai repéré dans la cellule correspondante à l'inscription étrange. Mais c'est totalement un fiasco. À dire vrai, c'est assez drôle de voir leur tête en pleine réflexion. Ça serait assez cool de faire cela pendant une soirée jeu à l'auberge. Enfin, ici c'est un peu trop long et frustrant. Du coup, je vais remettre la bague, malheureusement, dans le sarcophage pour pouvoir parler avec mes camarades. Je pense qu'il n'y aura pas de trésor encore par ici. Rome m'a suivi et je lui explique ce que j'ai vu dans des cellules. Enfin, dans l'une des cellules, donc, qui contient un trou avec une aiguille au fond et un texte qui parle du coup du sang d'homme serpent qui ouvre la voie. On décide alors de prendre la momie du prêtre, puis le corps de l'elfe, au cas où, hein, pour faire des tests. On est quand même des experts. On finit par décider de faire un petit mélange d'eau et de poussière de momie, et vu que le bras de l'elfe n'avait pas fonctionné, puis on met le bras de la momie dans le trou sur l'aiguille et bim, passage secret qui s'ouvre. Bon, c'était pas très ragoûtant, mais efficace. Une porte s'ouvre donc, et on entend un grondement, comme un bruit de cascade. La lumière de Bren nous dirige vers ce passage secret, alors allons-y. On s'engage dans ce boyau, et on débouche sur une étroite corniche surplombant un très grand lac souterrain. Bon, c'est pas moi qui vais nager dedans encore. On mesure la profondeur d'eau avec une pierre et une ficelle, et forcément, ça fait plus d'1 mètre. Et je fais 90 cm. Bref. Rilke repère quand même des remous dans l'eau, ce qui est plutôt inquiétant. Donc moi, je vais rester perché en hauteur avec mon arc, pendant que Rob descend le premier et commence à explorer la zone. Puis Tanov-Rivel et Berengaria le suivent de près. Évidemment, c'est à ce moment que les remous forment finalement un serpent géant qui commence à vouloir attaquer Rob. Heureusement, il manque son coup et Rob s'élève au-dessus des flots par télékinésie. Bien joué. Le combat s'engage, trait de feu, rayon de lune, flèche, coup d'épée, et le serpent s'enfuit parce qu'on est des experts. Nous finissons par trouver une issue à ce lac. Bon. J'avoue que je me suis un peu accroché à Rilke pour pas me noyer. Et on a suivi la lumière de nos lanternes pour nous guider. L'odeur est de plus en plus putride, mais on arrive à la surface. Et là, bizarrement, on arrive dans une étrange clairière. Les arbres sont verts, le ciel est bleu immaculé. Nous sommes toujours dans une sorte de caverne, une grotte qui mène à l'extérieur. La forêt est dense. Et là, qu'est-ce qu'on voit au-dessus des arbres, près d'une petite maison, une énorme tête reptilienne géante. Ça serait potentiellement un dragon vert. Merci pour ce petit résumé. Un dragon vert qui vous observe. Il se déplace et les chaînes autour de lui, les arbres, se glisse, se frotte à ses écailles.
Et je vous amène de suite sur la carte du lieu. Grands arbres, cette silhouette verte et écailleuse, c'est... Sauf le dragon, en fait, on le voit pas. Tout à fait. Et le voici. Ah, Il vous observe et il vous semble lire de la malice dans ses yeux gigantesques. Ça reste un serpent. Que me vaut l'honneur de cette visite? Dit-il en vous observant d'en haut. Il est majestueux et grand. Alors, le premier qui décide une action offensive, on lancera l'initiative. bien sûr. Que me vaut l'honneur de votre visite? Et je me tourne vers Sig car c'est elle la paladine de la flamme sacrée. Dans le cœur d'un volcan, ou ce qui semble être un volcan, en tout cas une montagne creuse, avec le ciel, le grand ciel au-dessus de vos têtes. Il est impressionnant parce que son token ne lui aura pas justice en termes de taille. Je vais essayer de vous montrer une image, voilà, qui sera plus adaptée. Tu peux agrandir le token si tu veux vraiment. Alors que personne n'ose parler et que je vois Sig confondu de silence, hein, on peut le dire. Disons qu'elle te regarde avec des yeux furieux parce que t'as encore dit. Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je t'ai regardé en pensant que la nuance est subtile, D'accord. mais elle y est quand même. D'accord. Moi, je reste silencieuse et je pense très très fort. Je n'y crois pas. C'est une illusion. Ce n'est pas possible. El dragon ne peut pas me dresser. Je n'y crois pas. Bah du coup, Sig va s'avancer. Monseigneur Dragon, désolé de l'intrusion. Alors tu vois qu'elle fait ça, mais très, très bancal. Hein. Nous sommes ici pour récupérer une certaine épée. Serait-elle en votre possession? Il y a bien longtemps que je n'ai eu de visite. Qui êtes-vous? Imprudent. De simples aventuriers de Brenhaven. Hein. Des aventuriers de Brenhaven. C'est un village lointain, je crois. Oui, un petit peu, oui. Et vous êtes venu chercher une épée? Une épée qui aurait des propriétés pour soigner des gens. Nous en avons besoin pour aider notre peuple. Je vois qu'elle dit ça avec un petit peu plus d'assurance. Je suis surpris que vous soyez venu ici chercher une épée. De nombreuses années se sont écoulées, Seigneur Dragon, et le village que vous connaissiez est devenu une ville. Et des légendes parlent d'une épée qui se trouverait ici. Nous les avons suivies. Et que racontent-elles sur moi, ces légendes? Alors, en fait, la légende, elle dit que vous êtes mort, mais visiblement, c'est faux. Et c'est pas plus mal, parce que, pour tout vous dire, Ortano est tremblant de... La voix est un peu chevrotante, il est pétri de trouille. En fait, on pensait trouver vos restes et tenter de les comment dire,
de les protéger des mauvaises intentions d'un nécromant qui voudrait utiliser votre puissance à son avantage. Mais comme vous êtes vivant, du coup, vous êtes tranquille parce que le nécromant ne va pas pouvoir faire grand-chose de vous. Non? Je me tourne vers Rob, vers Rilk avec un regard supplicateur. Il reste que rien, du coup. Je me demande si les légendes ne parlent peut-être pas de vous, mais d'un de vos cousins ou de vos fils ou de vos parents, puisque nos légendes parlent d'un drac. Or, vous semblez être un immense dragon et je pensais que ce n'était pas la même chose. Et c'est pourtant mon nom. Alors nos légendes se trompaient et je m'en excuse. Et vous pouvez constater que je ne suis pas mort, en effet. Peut-être est-ce que cela chamboule vos plans? Vous espérez trouver mon corps? Vous l'avez, mais il vit. En fait, ça chamboule tout ce que l'on connaît de notre histoire. Pour nous, vous aviez attaqué notre ville. Et un héros s'est élevé et vous avez combattu, mais vous ne semblez penser à notre ville comme d'un petit village. Donc, peut-être, n'est-ce pas vous qui avez attaqué la ville, mais un autre dragon? J'avoue que je ne comprends pas. Depuis longtemps, certains sont jaloux de ma puissance. Et une mésentente avec des êtres inférieurs, des pauvres esprits, qui habitaient mon territoire, m'a conduit à quitter la Nara Morienne. Je suis venu établir mon royaume loin de ces créatures inférieures. Ça veut dire que les elfes vous ont chassé de leur forêt? Du moins de votre forêt? Il se redresse de toute sa majestuosité. Ils ne m'ont pas chassé. J'ai choisi de partir. L'Arlande est un territoire dont la taille me convenait. Oui, ce sont les elfes. Ces créatures sans foi qui ont rejeté une alliance. Peut-être d'ailleurs ne ferez-vous pas la même erreur. Bien, il se trouve que nous sommes plus ou moins en conflit avec les elfes, alors si en plus votre présence peut nous protéger du nécromant. Vous voulez dire que les elfes cherchent à vous chasser de chez vous comme ils l'ont fait avec moi? C'est plus subtil. Ils se sont emparés de notre cité et prétendent nous protéger alors qu'ils nous oppriment. Je vais quand même avancer et murmurer à l'oreille de Sig et de Rilk. Je ne pense pas que nous soyons là pour donner des informations stratégiques à un ennemi héréditaire des humains. Et après, je dis à l'oreille, ou peut-être même suffisamment fort pour qu'il entende ce dragon. Non. Tu lui dis suffisamment fort pour qu'il l'entende? Ouais. Il entend. Je ne sais quelle créature vous êtes. Et dit-il en
On ne sent, et d'ailleurs, tu t'es avancé un peu, lui s'est aussi avancé. Il est d'ailleurs de sa masse assez imposant en comparaison. Et il est très proche, là, pour le coup. T'as pas dit qu'il avait des chaînes? Non, que c'était le bois. Il n'a pas des chaînes. Il se déplace auprès d'arbres, Zut alors. des arbres de type chêne. D'accord. Et il s'est avancé, en fait, faisant craquer les branches. Sa tête est toujours à la cime des arbres, mais vous voyez son corps massif qui se déplace entre les arbres, les écartant. Est-ce que les arbres s'écartent vraiment? C'est-à-dire que en fait, ce que je veux voir, c'est est-ce que c'est une illusion, mais si les arbres bougent. Les arbres Ouais, bon, bougent et s'écartent ouais. vraiment. D'ailleurs, ils craquent, certaines branches cassent lorsqu'ils Ça fait moins illusion d'un coup. avancent. Par contre, il est proche, et Rob, si tu le sentais menaçant, sa proximité te rend très vulnérable. Mais en tout cas, moi, je suis menaçant envers lui, car il ne s'approche pas de mes amis sans passer sur mon corps avant. Alors, d'un coup de patte, il aura pas de mal à t'écraser, mais oui, il s'avance lentement, mais sûrement, et à chaque fois, son long cou et son regard se tourne vers l'un, puis vers l'autre, Ok. pour observer les uns les autres. Avant qu'il soit au contact, Alors, il n'est pas au contact, il est pour l'instant à distance, mais oui. ouais, je laisserai pas... Par contre, personnellement, il m'approchera pas au contact. Avant, j'enverrai un sort. Mais tu me dis, avant qu'il soit au contact, je laisse les autres parler un peu. Je me mets en fait en barrière entre eux et lui. C'est ça mon objectif. Alors, j'en profite pour décrire la clairière. Vous avez le petit ruisseau qui sortait du lac souterrain que vous aviez vu, qui semble ici serpenter, qui n'a pas l'air d'être compliqué à franchir. Et de l'autre côté, vous avez des ruines, peut-être d'une ancienne maison. Voilà, tout ça dans un beau décor forestier. Vous êtes vraisemblablement au cœur d'une forêt. Et d'ailleurs, sans faire de test, Rilke et quiconque a un petit peu nature sait que les dragons verts apprécient l'espace naturel de ce type. Je regarde la lampe qui nous dirigeait vers l'épée. Elle pointe où? Elle est tout à fait normale. Elle ne pointe nulle part. Nous ne sommes pas au bon endroit. Alors, normalement, quand vous n'êtes pas au bon endroit, elle pointe vers un autre endroit. Ah oui, d'accord. Donc nous sommes au bon endroit. Là, elle ne pointe nulle part. Donc elle est vraiment naturelle, telle que le vent la pousse. Enfin, voilà. Il n'y a pas un grand vent, mais en tout cas... Et sur le corps du dragon, on ne voit pas d'épée fichée qui se serait incrustée, fossilisée avec l'âge. vous ne voyez rien de tel, sachant que les arbres et le feuillage des arbres masquent une partie de son corps. Donc après, si vous me dites on commence à faire le tour du dragon pour voir, là ok, on fera un test de perception. Mais pour l'instant, il est encore trop diminué et vous pas assez avancé. Nous avons, vous le dites, un ennemi commun, peut-être. Ma colère à leur égard est sans égale. Et si vous voulez trouver ici des armes pour ne mener la lutte contre eux, ce n'est pas une épée que je vous propose, mais une alliance. Alors, Rob, je t'en prie, faut saisir l'occasion. Votre magnificente écaille verte, vous avez peut-être été l'ennemi des humains il y a 600 ans, mais il faut savoir que votre forêt, elle est presque vide maintenant. Les elfes sont sortis et en plus, ils sont en état de faiblesse. Donc, vous pourriez rentrer chez vous sans aucun problème. Alors, je me retourne vers Tano.
Tano, qui es-tu? La réincarnation de Bren prêt à poursuivre son œuvre, ou le traître qui va rendre le dragon aux terres qu'il possédait avant? Du coup, le regard... Alors, je regarde Rob, les yeux sont terrifiés. Et Berengaria, elle fait quoi pendant ce temps-là? Parce que je compte sur elle. Berengaria, elle est prête. Tu sens qu'elle est flamboyante, prête à éclater autant que faire se peut. Elle est quand même inquiète de la présence d'un dragon en face d'elle. Je sais pas, voilà. Mais tu sens que elle attend son heure de gloire, tu vois, le moment où elle pourra, elle aussi, comme Bren avant elle. Bref. Oui, d'ailleurs, en parlant de Bren, intérieurement, je l'appelle, mais en fait, je hurle. Personne ne répond à ton appel. Espèce d'enfoiré, tu m'avais promis que tu viendrais. Et Rob, alors, juste laisser parler le Drac avant que je te donne la parole, Rilke. Bren n'est qu'un lointain souvenir. Aujourd'hui, qui est debout devant vous? Lui ou moi? Vous m'avez dit que les elfes étaient vos ennemis. Si vous voulez que je le sois également, c'est possible, mais ça durera moins longtemps que la guerre avec eux. Avant de parler de guerre, qui est toujours quelque chose de terrible pour tous ceux qui s'y engagent, quel que soit le vainqueur, et même le vainqueur perd beaucoup. Peut-être pouvons-nous trouver une solution intermédiaire, et surtout, cette épée, nous en avons besoin pour soigner notre ami et d'autres personnes qui ont été touchées par une étrange maladie. Cette épée est décorrélée du problème des elfes en partie, et d'autre part, elle nous serait très utile pour rallier aussi nos forces, et dans ce cas, elle y serait liée. J'avoue que tout cela est très difficile à envisager. Seigneur Dragon, moi qui suis une servante de la nature, et je sais que c'est une entité qui vous est chère, me permettriez-vous de m'approcher pour admirer votre puissance phénique? J'ai l'impression... Donc en fait, il s'est déplacé légèrement, mais il contourne un petit bosquet, et vous sentez qu'il prend place comme pour vous mettre dans l'alignement de son souffle. J'ai l'impression que nous ne nous entendrons pas. Vous cherchez une épée. Elle se trouve, et il pointe de son museau la maisonnette en ruine de l'autre côté du fleuve. Elle est là-bas, où repose le corps de celui qui l'a porté. Rob? Au moment où il dit on va pas s'entendre, oui. Je lâche mon sort. Initiative. Mais non! Alors, ok, je voulais être un peu en réaction, mais en faisant-le à la limite. Oui, mais non, c'est pas pour te dire que tu ne vas pas être le premier à agir. Mais ouais. Initiative pour tout le monde, pour le coup. Ah, j'aurais dû réagir avant toi. S'il allait parler, dire pourquoi ennemi, et là, bim. Il est en train de se placer pour nous. Enfin, il ferme la porte, il est en train de nous fermer la porte pour partir en tournant autour. On va la laisser. Ouais. J'espère que Berengaria est meilleur que moi. Un accord. Non, mais c'est un dragon, ouais. Bien fait, hein. J'espère que c'est le dragon. Mais non. C'était Berengaria. Sig, tu es la première à pouvoir agir. Je sais qu'on va mourir. Est-ce que tu as lancé... Ah non, pardon, excuse-moi. Tu n'es pas la première à pouvoir agir, parce qu'en fait, ce qui déclenche ce tour d'initiative, c'est évidemment
le sort lancé par Rob. Ah. Donc Rob va lancer son sort, Bien et sûr. ensuite Et après, on commence j'ai- tour normal d'initiative. et donc, j'en appelle à la puissance ardente des feux. Je ne sais pas en quelle langue. Et donc, je vais lancer ce sortilège qui est le rayon ardent. Oh, C'est parti. Alors, je sais plus trop ce que ça fait. Donc, ça fait 3 rayons de feu. Et à chaque fois, c'est 2 dés de 6. Donc là, il faut que je lance 3 fois. Je sais pas. Oui. La première attaque touche. La deuxième attaque touche également. Ah merde, parce que ça me compte des emplacements de sort à chaque fois. De plus en plus précis. De plus en plus précis. En tout cas, j'envoie toute la force de ce rayon ardent. Et juste... c'est ma réaction. J'ai droit à un mouvement, donc très bien. Ok. Ton feu l'a touché. Ce qui a eu comme effet de le faire bondir sur vous. Mais avant ça, Sig a une action. En temps passé. On peut traverser le petit cours d'eau, hein, tu disais. Oui, tout à fait. Parce que ce serait de me reculer, hein, déjà. Je sais pas quoi de... Ah, si, 9. D'accord. Je voulais me mettre plus loin. Hein. Je vais déjà me reculer. Tu te déplaces. Instinctivement, je me déplace de 9. Voilà. Instinctivement, s'il saute sur nous, voilà. Et je dis à Rob, stop, on peut arriver à une entente. Je crie ça un peu désespéré, ce que je veux dire. Ok, Voilà. donc tu te déplaces et tu cries. Non, on peut attendre. C'est ça, tu cries ce On que peut, tu viens de voilà. dire. Ok. Voilà, Rob, stop, on peut arriver à un accord. Très bien. Lorsque tu te déplaces, passes le cours d'eau sans problème, tu n'atteindras pas parce que le cours d'eau te demande quand même un peu de déplacement difficile. Ok. Donc tu seras plutôt par là au moment de ton arrivée. Tu n'as pas fini ton mouvement. En tout cas, tu n'es pas à l'abri. Tu n'es pas. Je te considère pas comme profitant de l'abri des ruines. Et tu n'as pas d'action hormis dire. Essaye de se calmer, Rob. Ou si tu m'accordes l'action bonus juste pour me mettre vraiment là. Oui, C'est comme ça que je la tâche. Voilà. Et voilà, en action, je suis un peu... je me dis, ça va exploser. Mais je préfère peut-être encore calmer les choses. Ouais. D'accord. Très bien. Je vais te demander... Alors, attends, quelques instants. Très bien, tu te positionnes là et ensuite c'est au drac d'agir. Je vous sers un couvert là où tu es, Sig. Ok. Donc c'est au drac d'agir car il s'agit bien de lui. Il lance son attaque. Évidemment, et ça va être un souffle. Alors, hop. Et il lance un souffle qui émane de lui et qui demande un jet de sagesse pour Rilke
Tanurivel et Berengaria. Faire Berengaria. Sauvegarde de sagesse. Sauvegarde de sagesse, tout à fait, avec une difficulté de 13. Ok, oh. Bah, ça va être un... Je voulais utiliser mon avantage, mais quand j'ai cliqué sur le sauvegarde, il m'a pas proposé de faire un avantage. C'est parce que tu peux le faire après coup. Donc par contre, il faut le dire avant. Bon, là, je te l'autorise, mais en principe, ça, tu dépenses ton inspiration, c'est ça, pour faire avec Oui. avantage. Eh bien, appuie sur la petite croix, au-dessus de ta combat de boxe, et appuie sur la petite croix plus, qui se trouve à côté du 7. Oui. Et donc, Rilke, tu prends 14 de souffle empoisonné. Berengaria s'effondre au sol, asphyxié. Et Tanurivel, Du coup, je peux l'utiliser aussi ou pas? je veux dire après coup. Depuis quand on peut lancer une aspiration comme ça après coup Non, c'était au cas où. Non, c'est faut au moment où tu sens un souffle d'un dragon puissant venir vers toi, se dire tiens, je lancerais bien avec l'inspiration. Mais je suis d'humeur magnanime. Vas-y, dépense ton inspiration. Vous êtes trop bon. Je sais. Ça ne te sauvera pas. Non, Ça ne te sauvera pas du tout. ça me perdra. Mais... Ça te pas plus, mais en tout cas, ça ne te sauvera pas. Tu étais déjà enfiévré. Oui. Rappelons-le, et tu avais déjà subi de nombreuses quintes de toux, des mauvais, un sommeil durement passé, et te voici tombant à 0 point de vie. Tu es vidé de ton énergie, tu tombes au sol agonisant et étouffant dans ce cône de poison. Le souffle a été soudain. Et c'est à Tanurivel d'agir. Et donc Tanurivel, tu vas me faire un test sur ta fiche de personnage. Tu l'ouvres et tu as un petit crâne. Ton personnage. Alors, j'ai un petit crâne. Ouais. Je ne le vois pas. Sur ton token, sur l'image de ton token. Il est rouge, normalement ton token est rouge, avec une image d'un crâne dessus. Sur ta fiche de perso, ton token n'est pas ton personnage. Non, mais j'ai pas de crâne dessus. D'accord. J'ai Alors, je vais le... token, bas le portrait. Normalement, t'as un truc pour faire ça. Non, bon, c'est bizarre. Ton... Kian, tu peux couper. Ah ça, ton Tanurivel n'y survit pas. 3 réussites, tu n'es plus en train de mourir. Rivel, tu es en train d'étouffer dans ce gaz qui prend tes poumons et tu as à peine conscience du monde extérieur. Rilke, c'est à toi. Rilke. Jeté dans la rivière. Et Jette dans la rivière. c'est un empoisonnement qu'il a reçu? Ou c'est des gaz acides qui ont C'est un gaz, hein, c'est un gaz, un souffle de dragon. Après, un gaz. Donc, je vais lancer épargner les mourants. Volnus prohibere. c'est automatique, je crois que ça met fin à cette phase d'agonie. C'est ça.
Très bien. Et donc il est à 0 point de vie. Et pour autant, il n'est pas à 1 point de vie, mais il est à 0 point de vie et il n'est plus en train d'agoniser. Je vais virer le gabarit. Là. Et du coup, Rilke, tu t'es déplacé, tu as fait ton sort. Et j'en viens à Rob. Que fais-tu, Rob? Ok, je vais faire quelques pas pour le prendre à revers. Ok, c'est du terrain difficile, donc tu peux pas faire beaucoup Ouais, plus de voilà, pas. je fais quelques... Ouais, je sais combien je fais là, mais je fais 3-4 mètres. Et je vais relancer le même sortilège. Ah, je me remettre des points de... Hop, le premier, Qui touche, le deuxième, qui Ah. ne touche pas. le troisième Qui touche. Les deux premiers, enfin le premier et le troisième arrivent à toucher la bête, elle est grande, hein, donc c'est quand même bien possible de le toucher. Le deuxième feu, malheureusement, est allé taper contre un des arbres qui se trouve là. Et donc l'animal, hop, l'animal qui est sectionné. Pourquoi je peux pas faire mieux. Voilà. L'animal prend les feux qui lui arrivent dessus en poussant un hurlement de rage. Vous n'avez pas choisi de servir le bon maître. Et il pousse un rugissement tout en s'attaquant. Alors attends. Hop. J'ai droit à un mot à la fin de mon tour quand même en disant allez, viens par ici. T'as le droit à un mot à la fin de ton tour. Pas Berengaria qui va dire grand chose. Et ouais. Non, c'est pas Berengaria. Et il tourne sa tête vers toi, Rob. Et je vais te demander un test de sagesse. Serre-moi, te dit-il. Ok. Donc un test de sagesse, difficulté 13. Ok. Je vais utiliser mon point d'inspiration. Je te le dis avant. Oui. Pas d'ambiguïté. Donc, je fais un plus, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, bah, pas mieux. Pas mieux. Et te voici, utilisant ta réaction, pour t'éloigner de la distance égale à ton mouvement dans cette direction. Un terrain Non, difficile. pas par là. Un terrain Par là, il difficile, y aura un quand terrain même. difficile, mais il t'envoie par là-bas. Et il y aura un terrain difficile, effectivement, composé de l'eau. Bon, bah, en gros, je fais pas plus de ce que ça, puisque j'étais déjà en terrain difficile. Tout à fait. Faut aller au milieu. Bref. Voilà. Ok. Ok. Ça va, c'est... je connais Ici, pire. t'as Sig d'agir. Et Sig, je vais te demander un test de... Un test de sauvegarde. Pardon, un test de force athlétisme. Ok. Contre une difficulté de 12. Oh. Magnifique. Je vais peut-être faire un point d'inspiration quand même. Non, ce n'est pas l'inspiration, c'est toujours avant le jet. Non, je vais utiliser pour autre chose. Mais tu t'aperçois qu'en fait, là où tu es, tu commences à t'enfoncer dans le sol. Le sol qui est pourtant un terrain herbeux.
en fait, n'a pas l'air d'être si stable que ça, et tu vois tes pieds qui s'enfoncent dans l'herbe, comme s'il s'agissait de sable, de vase. Ok. Fais-moi un test de... Fais-moi un test de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Difficulté de 15. Je vais utiliser l'inspiration pour ça. Je suis moins en sagesse quand même. Ok. Très bien. Eh bien, je t'envoie en MP une information. Rapidement. Et du coup, je suis coincée. Alors, tu es coincé pour l'instant et à moins de réussir un test de sauvegarde, tu ne peux pas bouger. Tu peux pas bouger, pardon. Tu peux pas te déplacer. Et tu peux agir au niveau de tes bras parce que tu es en train de t'enfoncer. Donc, hop. Yes. Alors, est-ce que tu vois... bon, Ouais, je suis bien. Ok. 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 ça marche. Est-ce que tu fais une action Ah bah, il faut que je me dégage. Je vois ça et j'essaie de me dégager pour... en fait, mon but, c'était de trouver l'épée. Oui, mais là, alors, te dégager, c'est... fais-moi... Non, c'est ton test de sauvegarde, te dégager. C'est ton test, pardon, d'athlétisme, te dégager. Eh ben, j'essaie de refaire un test d'athlétisme, du coup. Alors, tu pourras, mais au prochain tour. Ben, pour l'instant, j'essaie de repérer l'épée. Tu la vois, elle est en 1. Ok. Je monte. Ok. Ok, et... Sure. Ok. Est-ce que je peux créer quelque chose à Rob ou pas? Ou est-ce que c'est considéré... Ou est-ce que j'ai déjà fait, du coup, mes actions Et si tu veux faire quoi, pardon? Oui, tu peux créer quelque chose à Rob, mais une phrase très courte. C'est une phrase. C'est une illusion. Le cadavre du Drake est dans l'eau. Ok. Tu balances ça qui résonne comme un tonnerre sur la scène. Et c'est à lui, ce qui n'a pas l'air du tout d'être un cadavre. Puisqu'il il s'avance vers... Oui, voilà. Il s'avance vers Rob. Et porte une attaque de griffes et de crocs. Une attaque violente. Une attaque. Tout à fait. De toute façon, je le vois Bon, presque pas, je suis dos, hein, presque. Oh là là, Deux attaques. c'est pas trop Coup sur ça. Et les deux attaques te portent, te griffent, te déchirent, t'arrachent tes vêtements, ta peau. Peut-être même des cailloux.
L'attaque est véritablement violente. Il rugit, il semble furieux contre toi. Et c'est ensuite à Tanorivel. J'ai un moyen de reprendre connaissance. Tu as un moyen de reprendre connaissance? Non, pour l'instant. Non. Donc, au suivant. Tu vis toujours dans un cauchemar enfiévré. C'est ça. Rilke. Je vais me soigner parce que si je prends la moindre... Encore que là, il s'occupe pas de moi. Donc, je vais ramper. Non, en fait, je vais rester là, excusez-moi. Et je vais lancer un soin des blessures sur Tano, parce que ça fera une personne de plus capable d'agir contre l'affreux. Ok. Et je murmure Rolnos Anna. Et tu sens un souffle de vie venir t'habiter à nouveau, Tanorivel. Père. Ah. Mais pour voir un spectacle qui te montre le Drax en prenant physiquement gros et griffes sorties contre Rob, à qui c'est le tour d'agir, sauf si... Ah oui, Rinke, dis-moi. Je vais, après avoir lancé le sort, je vais ramper jusqu'à Barangaria. D'ailleurs. Et donc... Rob, c'est à toi. Ok, et donc elle m'a dit dans l'eau. C'est ça, l'eau est devant moi. Le dragon est derrière moi. C'est même face à l'eau. Je suis dedans, quoi. Hein. Ouais, t'es à moitié, enfin, t'es à moitié un peu dedans, quoi. J'ai un pied dedans. Mais c'est pas très large, en fait. Hein. Ça fait quoi? Ça fait 1 mètre? 2 mètres? Oui, tout à fait, ça fait Okay. ça fait 2 mètres. Bah, je cherche dans l'eau. J'imagine qu'elle m'a vu avancer et qu'elle parle de quelque chose qui est ici. Donc, en fait, sans sortir de la zone de contact du dragon, qui a aucune ambiguïté, je marche dans l'eau pour trouver le corps du dragon et potentiellement l'épée. Donc, je cherche dans l'eau. Je sais pas si c'est très profond, mais en tout cas, peut-être je me mets à genoux ou à 4 pattes. Fais-moi un test de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ouais, en plus, c'est ma spécialité. C'est peut-être le bon moment. Le 20. C'est peut-être le bon moment. Tout à fait. Et les choses prennent une autre forme autour de toi. Ah. Et je vais, de la même façon, te faire parvenir le décor autour de toi. Ok, d'accord. Couchambou, Donc quoi. maintenant, tu peux me faire un test de perception. D'accord. Pour de la sagesse, quelque part, la perception. Tout à fait. C'est vraiment pour tester tes... mes capacités inhumaines en... c'est ça. Mais tu vois effectivement l'épée qui se trouve ici. Ok. Tu ne pourras pas l'atteindre à ce tour. Non, mais en revanche, j'étais au sol en train de fouiller l'eau, c'est ça?
Oui, ça t'a pris ton action. Hein. Mon action. Si tu as fouillé l'eau, découvrir que, Ouais, ok, très bien. c'est bon. repérer c'est l'épée. parfait. Aucun problème. Ouais. Est-ce que j'ai un chouïa de mouvement encore ou pas? Tu peux avoir un chouette moment, fais gaffe, c'est quand même dans la zone contrôlée du... Je vais faire en sorte de pas... Je vais faire peut-être quelques... Je sais pas si je peux faire 2 mètres. Oui, tu peux. Et, ou quelque chose comme ça. Et je crie... L'épée est derrière moi. Et donc je me mets face au dragon. Et je crie... L'épée est derrière moi dans l'eau. C'est assez court. Ok. Et derrière moi, normalement, si j'ai bien visé, à 20 cm près. Très bien, et c'est à Berengaria de faire son test de sauvegarde contre la mort. Et c'est ensuite à Sig d'agir. Sig, il va falloir sortir de là. Oui. Et c'est pas gagné parce que je vais te demander un test du coup d'athlétisme. Ce sera ton action en fait, de ton action pour arriver à quoi que ce soit, mais c'est une action pleine et entière. Ouais. Et je suis à côté du muret. Est-ce que je pourrais essayer de m'aider du muret ou pas? Tu peux, mais c'est extrêmement humide et glissant. Ouais. La difficulté, c'est un test d'athlétisme, difficulté 15. Voilà, je vais utiliser mon deuxième inspiration. Hein. Là, tu en as globalement jusqu'à la taille presque. Ouais. Oh. Eh bien, que de chance dans les jets dès ce soir. Je crois que Tano avait raison sur la suite de cette aventure. Ouais. Et tu t'enfonces malheureusement sans arriver à quitter ça. Tu en as au niveau de la poitrine. Tu as l'occasion de parler si tu veux, mais tu ne pourras rien faire d'autre. Pour l'instant, je les laisse gérer le dragon. Moi, j'essaye de trouver une solution. Voilà, de voir s'il n'y a pas des choses pour attraper. Le dragon s'élève face à toi, Rob. Il étend ses ailes, comme pour t'impressionner. Et lance un de ses souffles terribles qui ne peut pas utiliser parce que pourquoi il ne peut pas J'ai utiliser? pas eu la recharge. Pas eu la recharge. Il va faire une attaque de griffes et de crocs contre toi. D'abord les griffes, puis les crocs. Ne fais pas de dessin. Les coups s'abattent sur toi. Eh ben, ça fait mal. Et parce que le premier ne va pas passer, je vais éviter ses griffes, mais je vais mourir de la morsure du dragon. En tout cas, pas mourir, mais tomber au sol, agonisant devant une créature gigantesque. Il n'aura pas eu mon courage. C'est sûr. On pourra le marquer sur ta tombe. On pourra faire peut-être ta tombe à partir de ta peau. Pas Peut-être possible, ouais. ta pierre tombale. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas drôle. Lui, en tout cas, ne rigole pas. Et Tanorivel, tu as émergé pour voir ce spectacle infernal. C'est à toi. Eh bien. J'ai entendu Rob hurler au sujet de l'épée ou pas? Oui, tu as entendu ça. Il t'a dit derrière moi. Derrière moi, dans l'eau. Du coup, j'imagine que je suis encore par terre. Oui, tout à fait, ça te demande. Donc, je vais utiliser pas brumeux dans la position dans laquelle je suis pour arriver dans l'eau directement à plat ventre. Ok. Tu te téléportes dans l'eau, utilisant tes pouvoirs offerts par la fièvre. Je te laisse te déplacer et te repositionner dans l'eau. Et que fais-tu une fois que tu es dans l'eau? Et ben, vu que je dois avoir la tête dessous, si c'est un peu profond, il y a combien de profondeur? Une action bonus, il n'y a pas beaucoup de profondeur, il y a moins d'1 mètre. Bon, bah, du coup, je vais peut-être voir le squelette, au moins
essayer de rompre le charme de l'illusion. Ouais. Test de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Et tu remarques en effet que tu t'es téléporté ou tu t'es projeté au milieu d'une carcasse géante. Et B. Celle d'un dragon qui est mort là, et à 1 mètre, même pas de ta main, se trouve une épée fichée dans son flanc. Il ne te fait pas de doute que c'est l'épée de Bren. D'accord. C'est une épée normale ou une épée à 2 mains? C'est une épée normale. D'accord. C'est même une lame qui te semble très rustique. J'ai passé la vie et pris les années ici. Ok. Et bah du coup, comme action, je crie, du moins, sous l'eau, je hurle, placé, apparaté en tendant mon bras en direction du pommeau de l'épée, en espérant le voir disparaître de la carcasse et réapparaître dans ma main. L'épée se déplace, disparaît, réapparaît dans ta poigne. Que fais-tu avec ? Eh ben, je vais déjà ressortir de l'eau, la pointant vers le ciel, en poussant un hurlement rageur. Autour de toi, autour de vous, autour de toi, Rilke également, ce n'est plus la belle clairière que vous aviez découverte en arrivant depuis le lac souterrain. C'est une caverne sombre et humide, brumeuse, à l'odeur âcre et chargée, dans laquelle coule cet affluent de la Valdine qui baigne le corps du drac, un corps pourrissant dont on voit les os et les écailles. Enfin, les écailles, on voit plus trop d'écailles, mais en tout cas, on voit les os qui sont là, pourrissants, et qui sont sans doute à l'œuvre d'une pollution de cet affluent. Autour de vous, ce ne sont que des ruines, des vestiges. Ce qu'ils prétendaient être des arbres ne sont ni plus ni moins que des roches de cette caverne. Et les ruines sont beaucoup moins épaisses qu'elles ne le paraissent ici. Ne sont pas des ruines de maisons, en tout cas sont des ruines pourrissantes. Seule l'illusion, parce que maintenant il ne fait pas de doute qu'elle l'est, seule l'illusion du drac faisant face à Rob a l'air d'être vivante, et je dis bien l'air d'être vivante, dans cet environnement. La créature devant toi, Rob, s'évapore. Rilke, c'est à toi. Que fais-tu ? Je soigne les blessures de Berengaria et après je me précipite vers Rob. Ok, je te laisse lancer ton premier soin, ensuite on va jouer le déplacement jusqu'à Rob. On a toujours une cible qui s'enfonce. Ça marche. Tu laisses incanter. Volonosana. Et petit à petit, Berengaria reprend conscience de ce qui l'entoure. Rob, c'est à toi. Tu es à terre. Il n'y a que toi et moi, hein, qui voyons. C'est quoi ça ? Eh ben, je suis à terre.
Ah oui, d'accord, c'est ton test Ah de... oui. Ouais. Non, tu devrais pas le voir toi d'ailleurs. Mais bon, peu importe. En tout cas, très bien, c'est pris en compte. Et c'est ensuite à Berengaria qui se redresse, ne sachant pas trop où elle a mis les pieds. Quand elle est tombée, ça ressemblait pas à ça. Sig, de ton côté, c'est toujours aussi délicat. C'est pas une illusion, ça, au contraire. L'illusion te masquait ce terrain marécageux dans lequel tu es en train de t'enfoncer maintenant au niveau des épaules. Je t'invite à me faire un test d'athlétisme qui sera ta seule action du tour. Et je pense que je vais crier en même temps. D'accord. Au secours, DVD. Il y a un problème par ici. Quand ça va pas, ça va pas. Et tu t'enfonces désormais, tu as la tête dans ces sables. Donc j'ai les bras qui font... Avec les bras qui dépassent légèrement encore. Hop. Et c'est à... Alors lui. Plus trop. Vous entendez une voix qui résonne dans la caverne. Ne vous méprenez pas. Je n'en ai pas fini avec vous. Tanorivel. Oui, je suis donc sorti de l'eau, tel paragon de puissance et de justice. Bref, non, je suis tout mouillé. J'entends Sig hurler dans mon dos, donc. Au secours. Tu entends Sig, tout à fait. Et l'illusion de la clairière a disparu, si j'ai bien compris. Tout à fait, l'illusion de la clairière a disparu et je peux même vous offrir, si vous me laissez quelques instants, Mais c'est un problème. Effectivement. La réalité de l'univers. et on peut repartir quand tu veux. Effectivement, autour de toi, Tanorivel, tu vois ce squelette dont tu as retiré l'épée, qui est tout autour de toi, comme une fausse prison. Tu vois les mains qui dépassent d'une sorte de marécage de la part des mains de Sig qui dépassent encore de quelques doigts. Et à tes côtés, enfin pas très loin, un robe au sol agonisant. Que fais-tu ? Du coup, je n'ai pas hésité. Je vais prendre la corde qui est sur mon sac à dos. Et comme j'avais fait pour Rob dans le temple d'Esplanade, et je vais la lancer à Sig. Ok. Tout en gardant quand même une extrémité dans ma main. Ça marche. Je ne sais pas faire de jet parce que tu es très dextre. Donc je considère que c'est à ton niveau, à ta portée. Tu envoies vers les mains de Sig, qui, dans un dernier geste, arrive à s'en saisir. Très bien. Et du coup, je plante, je plante l'épée dans le limon, du moins dans la vase, et je commence à tenter avec ma force de Tekel, je tente de ramener Sig vers moi. Ok, tu tentes de ramener Sig vers toi. Et alors déjà, lancer la corde, c'est une action en tant que telle. La ramener vers toi, ça sera pour le tour prochain. Ouais. Très bien. Et Rilke, c'est à toi. Eh bien, je pose ma main sur l'une des nombreuses blessures de Rob et je murmure Volus Sana. Et de nouveau, la vie afflue dans cette statue de pierre. Le voici émergeant d'une agonie douloureuse. Rilke. Et je m'agrippe à ta... Merci. Je t'en prie. Est-ce que nous avons vaincu ?
Un peu prématuré pour le dire, mais c'est en bonne voie. Tout à fait, d'autant que de son côté, donc Berengaria, elle, Rob, pardon, c'est à toi. Et je vais me relever. Déjà. Oui. Et peu toi. Et j'ai remarqué quand même tout à l'heure, j'ai vu Sig qui était en mauvaise posture. Et je vais essayer d'aller l'aider. Et donc, je ne sais pas si je peux faire tout mon mouvement ou pas. Je me dis où c'est difficile parce que c'est plus une rivière maintenant. Si c'est toujours une rivière, pas bien compris. C'est toujours une rivière, elle est toujours là, hein, elle n'est pas, comment dire, asséchée. Toujours une rivière. Et tu sais, se déplacer à travers cette rivière est une action, un déplacement difficile, pardon. Donc je n'arriverai pas à elle ce round-là, malheureusement. Alors, tu pourrais faire une action précipitée, se précipiter, qui te permettrait de doubler ton mouvement. Non, parce que... rien en arrivant à... Donc oui, je peux aller que là, malheureusement. On peut aller que... Et donc, tu te déplaces jusque là. Et ensuite, c'est à Berengaria qui invoque des lumières dansantes pour donner à la pièce un éclairage supérieur, et elle cherche un ennemi clairement décidé à se venger. D'ailleurs, elle rage. On l'entend murmurer peut-être des invocations. Elle cherche quelqu'un pour cracher ses rayons ardents. Sig. Oui. Sig, tu es en difficulté. Parce que tu as beau avoir une corde à la main, et potentiellement commencer à être tiré, mais tu ne peux pas respirer, et tu commences à être en train de te noyer. Les règles de l'asphyxie, normalement, c'est avec la Constitution. Tout à fait. Alors, quand une créature n'a plus d'air, elle peut survivre un nombre de rounds égal à son modificateur de constitution avec un minimum de 1 round. Donc tu as 2 rounds. Ok. Donc tu commences ton premier round. Et tu es tiré, je crois, juste après. Alors on est à Tenorivel. Ouais. Tenorivel. Tu commences à tirer ? Ah ouais, oui, je me bande mes muscles le plus possible, je tire comme un acharné. Fais-moi un test d'athlétisme avec une difficulté de 15. Me propulsant en arrière s'il faut. Du coup, l'énergie du désespoir est avec moi. Ou l'énergie du héros, je ne sais pas. On ne sait pas. C'est surtout un gros coup de chance. Mais pas du tout. C'est de la compétence, du talent. Et si tu commences à être arraché à ta prison de sable et de marais, et autour de toi, un jour flamboyant, reprend forme. Tu de nouveau reprends ton souffle. Rob, tu arrives à sa portée. Que fait... Non, Rilke d'abord. Rilke, que fais-tu ? Je m'allonge sur le dos. Avec un grand soupir, je pose la main sur mon cœur et je fais Volno Sana. Je me soigne. Te soigne, Berengaria s'approche de toi pour venir à ton renfort ou à ton secours. Elle sait pas vraiment dans quel... Mais elle-même, elle est crevée, hein, évidemment. Rob, ta dernière action avant que la suite ne se déroule. La mode. De toute façon, ils ont sauvé Sig. Et j'en suis fort. En tout cas, qu'elle émerge de son... Et j'essaye de... J'ai entendu une voix, hein, c'est ça, à un moment donné, dans mon subconscient. Je me mets en réaction, prêt à tirer un trait de feu sur n'importe quelle créature hostile pour arriver. Très bien.
hostile. J'ai bien noté. Très bien. Sig, te voici sorti grâce à Tano Rivel. Ben, je rampe de ce marais. Je lui dis bien de pas approcher. Ne m'approche pas et tout ça là, c'est simplement point. Je crache un peu de sable là. C'est bon, t'as récupéré l'épée? Là. Chou. C'est chaud, hein? Cette épée est maudite. Celui qui la porte, celui qui la portait, ne mérite pas votre respect. Vous sentez, plus que vous ne voyez, une présence dans cette caverne. Et je sais qu'un Rob et une Dorga sont prêts à faire feu sur la moindre créature hostile, mais il vous semble que en fait, un fantôme se trouve présent, le fantôme du Drake. Se trouve présent non loin du corps, allongé, de son squelette allongé. À côté de Siga, évidemment. Il est translucide, fantomatique, il a peu de consistance, et il n'est pas agressif parce qu'il est vêtement vaporeux. Il n'a pas de... Comme Bren d'ailleurs devait l'être, avait côtoyé un peu plus tôt. Je vous laisse reprendre et on n'est même pas obligé de rester dans un mode round par round. Je vous laisse me dire ce que vous voulez faire. Il n'empêche que... Oui, pardon, attention, juste, tout ce que vous dites est dit en jeu. Oui. Du coup, Sig se redresse. Il n'empêche que on a un nécromant sur les bras et une fièvre qui tue des gens, dont Tano est victime là. Et on nous dit que cette épée nous aiderait à sauver des gens. Donc, on fait quoi? Je ne suis pas le seul à vous avoir menti, visiblement. Alors, quelle est la vérité? Est-ce que je reconnais la voix? Par rapport à qui? Non, de base, tu la reconnais pas, mais est-ce que tu penses à quelqu'un en particulier? Je me demandais si c'était pas le vieux nécromant. D'accord, non, c'est une voix caverneuse telle que pourrait... c'est la même voix que le Drake vivant, ou illusion, pourrait-on dire, qui résonne et ça fait pas très voix humaine. D'accord, c'est le fantôme du dragon qui nous parle. Tout à fait. Du coup, Tano, lui, il est fou de rage. Il brandit l'épée, il la pointe face au dragon. C'est toi qui oses nous dire que cette épée est maudite, alors que tu nous as attaqués sans même nous laisser une chance. On t'a dit qu'on voulait éviter qu'un nécromant s'en prenne à toi, et la première chose que tu as fait, c'est essayer de nous tuer. Et qu'est-ce qui nous prouve que tu dirais plus la vérité que les autres? Le dragon recule devant l'épée pointée vers lui. Tano, c'est peut-être certainement le moment que tu prouves que tu es le nouveau Bren. Détruis ce dragon, définitivement. Et je regarde Berengaria pour voir si elle approuve. Berengaria, elle approuve en hochant la tête. Maintenant, nous avons la preuve que Bren... Enfin, tu es la réincarnation de Bren. Même moi, j'y crois pas. Vous ne me détruirez pas. Cette épée m'a vaincu. Ce rustre humain ne
peine à me garder ici, qu'il a été obligé de faire appel à vous. Mais je sortirai. J'ai, vous l'avez dit, des alliés déjà. J'aurais pu, et je peux toujours, faire de vous des gens qui comptent, des héros, qui libèrent votre auberge, votre ville, de la présence de ces êtres malsains. Vous ne me vaincrez pas. Pourquoi Bren vous garderait ici? C'est une bonne question. Posez-la lui. Ce ne serait pas l'épée qui le maintiendrait ici? Les Bren ne devraient plus être loin? Quoi qu'il en soit, il est tout à fait sourd à votre appel. Ouais. Si vous espériez qu'il débarque... Bah, du coup, moi, je m'avance toujours. Hein. Ah bah, il recule, hein. Et du coup, en quoi nous serions efficaces pour vous maintenir ici? Qu'est-ce que... Je m'avance vers Berengaria Ouais. et lui murmure à l'oreille. Est-ce que tu penses pouvoir réduire en cendres les restes du dragon? Non. Enfin, clairement, sont des os... Elle te répond, non, ce serait une tâche titanesque et je ne suis pas sûr d'y arriver en plusieurs jours, plusieurs semaines. Peut-être des semaines, mais ces os ont l'air particulièrement résistants s'ils ont survécu comme ça des siècles. Peut-être un Ouais, signe. Attends. Elle glisse toujours à l'oreille de Rob. Tu crois qu'il va lui planter l'épée ou faut que je le fasse moi-même? Il va le faire, hein, c'est le nouveau Bren. Ouais. C'est peut-être lui finalement ton paladin. Bah, j'attends de voir. Moi aussi. Et je me retourne et avec elle je regarde. Rilke. L'endroit où l'épée a été arrachée, est-ce qu'on le voit? Oui. C'est une épée. L'endroit était sur le flanc de l'animal, du monstre. C'est peut-être cet endroit-là qu'il faut incinérer, dis-je en montrant l'endroit où était monter l'épée. Ça a l'air d'être un point focal. Elle te regarde, peut-être, mais là, pourquoi pas, je ne sais pas. Que fais-tu, Sig, pendant qu'ils échangent, ils devisent? Moi, j'essaie de trouver des réponses, en fait. Je trouve ça étrange que... Enfin, voilà. Est-ce que c'est simplement pour se défiler ou est-ce que il y a vraiment une vérité cachée sur Bren? Sig, elle est curieuse, hein, donc elle lui pose la question. Elle lui pose la question pourquoi nous envoie ici pour lui maintenir. Qu'est-ce qui se passe avec Bren? Qu'est-ce qui s'est réellement passé, du coup? Donc le dragon, hein, qui ne quitte pas des yeux l'épée. Bren est un sauvage. Était un sauvage. Et il a mérité son sort. Et j'ai encore la possibilité, ce n'est pas parce que mon illusion ne vous a pas convaincu, que je n'ai pas la possibilité de faire de vous de puissants héros. Dans ton sang porteur de l'épée, tu sens ma force. N'est-ce pas?
Ouais, je la sens plus que je ne voudrais, d'ailleurs. C'est quelque chose que je peux t'apprendre à canaliser. Et ce n'est pas juste t'éloigner que tu pourrais faire avec mes pouvoirs. C'est bien plus. Ouais. Je vois surtout où tu veux en venir. Je veux me venger des elfes. Et vous avez ce pouvoir-là. Rilke ? Rilke ? Surtout son pouvoir délétère. Rob ? Je m'approche de Tano, lui mettant ma main sur son épaule. Tu es un être pur, Tano. N'écoute pas la voix du mal. J'ai confiance en toi. J'ai toujours eu confiance en toi. Ouais, je sais, Rob. Maintenant que vous m'avez vaincu, je vous laisse l'épée. Oh! Tu es bien magnanime. C'est plutôt à mon avis, c'est que t'as pas le choix. J'ai une question à te poser avant de prendre ma décision. T'as toujours été un ennemi des humains. L'Arlande est peuplée d'humains désormais. Beaucoup plus qu'à ton époque. Je t'ordonne de me dire la vérité. Si jamais tu venais à sortir de cette caverne, ravagerais-tu l'Arlande ou retournerais-tu dans ta Naria Morienne? Je vois que on vous ment depuis votre plus jeune âge à mon sujet. J'ai toujours vécu en paix avec certains humains. Les druides. Je leur ai offert de nombreux pouvoirs. Ils vouaient un culte autour de moi. Il y a bien longtemps de cela. Avant que les elfes ne se décident de les pourchasser. Et ce sont eux qui préparent mon retour. Alors non, je ne suis pas l'ennemi des humains. Je suis uniquement l'ennemi de mes ennemis. Ouais. Et j'ai une morsure. J'ai goûté au sang de la reine des elfes jusqu'à ce qu'elle cède sous mes crocs. Et je goûterai au sang de la nouvelle. Ouais, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Que les druides qui préparent ton retour, eh bien, se sont alliés à un nécromant. Ils sont dans la forêt des Ifriers, mais c'est pas un retour comme tu l'entends. Ta carcasse putride se baladera peut-être dans l'Arlande, mais tu seras leur esclave. Car il faut bien te mettre cette chose dans la tête. Tu es mort. Certes, je suis mort, mais mon pouvoir n'allait pas à lui. Ces druides dont tu sembles te moquer en ont accumulé beaucoup de pouvoir. Et cette carcasse dont tu te moques également est capable de beaucoup. C'est bien pour ça qu'ils vont venir la chercher. Eh bien, je te laisserai pas ce plaisir. Et j'essaie de frapper de toutes mes forces sur le crâne du squelette avec l'épée. Eh bien, fais-moi... Non, fais-moi pas en fait. Tu frappes de toutes tes forces avec le crâne, avec ton épée sur le crâne, ce qui a de nouveau l'effet de le fendre et l'illusion
enfin pas l'illusion, le fantôme en fait, qui est devant vous. C'est un cri qui vient, un cri qui vous terrorise d'ailleurs. Je vais vous demander un test de sauvegarde de sagesse de difficulté 13. Oups. Eh bien. Pourquoi Rob le lance 2 fois d'ailleurs? Il est doublement sage. Il a doublement cliqué, c'est tout. D'accord. Test ou sauvegarde? Sauvegarde de sagesse. Eh bien, vous voici tous les... Je vais quand même vérifier avec Berengaria. Mais vous voici, sauf elle, en train de fuir alors que le fantôme se désagrège sous vos yeux. Enfin, sous vos yeux, non, puisque vous êtes en train de fuir. Mais dans votre dos. On peut se fuir en regardant derrière, quand même, on sait jamais. C'est bon fait. Attends, comme je sais pas si les fantômes peuvent cracher du poison, je m'enfuis vraiment à toutes jambes. Sans regarder en arrière. Au bout de quelques minutes, vous avez repris conscience et la scène a l'air d'être beaucoup plus calme qu'avant. Il n'y a plus cette présence fantomatique au-dessus du crâne, il n'y a plus qu'un squelette géant qui a l'air d'être effectivement, Berengaria n'a pas menti, là depuis très longtemps et visiblement imperturbable aux effets des éléments et du temps. Vous avez une belle épée en main, Tanurivel. Doit être bien pourri, surtout après 600 ans. De quoi l'épée? Oui. C'est possible, c'est possible. Et surgissant de derrière la maison, Sig dans ton dos, vous reconnaissez un fantôme que vous avez déjà vu dans le silo de l'auberge de l'épée. Il s'avance, mais il n'est pas le fantôme d'un paladin flamboyant comme vous avez pu le constater lors de votre première rencontre. Là, pour le coup, il s'agit d'un homme sale. Alors toujours, se dégage de lui une aura, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est bien le même. Les cheveux filasses, le regard pauvre, les orbites enfoncées. Il est vêtu de haillons et de peau. Et il est beaucoup plus costaud et carré que le svelte paladin que vous aviez vu lors de votre première rencontre. On dirait en fait un homme des cavernes qui vient de se réveiller. Et il avance dans votre direction. Eh bien, c'est pas trop tôt. Berengaria à vos côtés, c'est qui? C'est Bren. Quoi? Ne me dis pas que toi aussi tu t'es joué de nous? Pas bien un grand mot. J'ai fait comme j'ai pu. Et à ma place, vous ferez pareil. Il s'avance pas très loin du corps et observe la fissure que tu as générée, Tanurivel, dans le crâne du dragon. Eh ben, t'es bien débrouillé. Je te l'offre. J'en ai plus l'usage. J'aurais.
Comment te sens-tu, Tano, par rapport à ta fièvre? J'en sais rien, j'ai mal partout. J'ai En envie fait, de ouais, vomir. là, hein, et tu n'as pas l'impression qu'elle est diminuée. Mais vous, Bah, vous êtes qui? tu nous avais promis que Tano serait guéri de sa fièvre. Ouais, mais d'un autre côté, si je vous avais pas dit ça, vous seriez pas venu. Faut faire des choix dans la vie. Et même après la vie. C'était quoi ton but? Vous avez compris. Vous avez compris la menace qui pèse. Vous avez réussi à vaincre, à repousser, on va dire. Parce que vaincre, c'est un bien grand mot. Vous avez réussi à repousser le drac. Qu'il en reste. Son esprit. La gloire. Chaque nuit. Il gagne en puissance. Ça fait des siècles. Des siècles. Que je le garde ici. Que je l'empêche de sortir de son repère. Mais vous l'avez vu, vous l'avez dit. Il a maintenant des alliés. Il arrive, au fil des jours, à regagner de la puissance et à contacter des esprits faibles. Ces anciens cultistes. Ces anciens adorateurs. Et je n'ai pas les moyens de lutter à la fois contre lui et contre eux. Mon temps est passé. Je ne peux pas rester éternellement le gardien du drac. J'ai déjà, presque par miracle, réussi à l'abattre à l'époque. Ils en ont fait un culte, vous vous rendez compte? Ils ont fait un culte en mon nom. Cette blague. Un paladin. Quelle bande d'idiots. Non, je ne suis qu'un chasseur qui a vengé sa famille, comme il a pu. Alors, m'a coûté la vie, et ça m'a coûté une errance éternelle. Mais j'ai trouvé de nouveaux gardiens. Je vous remercie de m'avoir sorti, d'avoir réussi à communiquer avec moi, notamment toi, la moitié d'elfe. Vous avez bien conscience maintenant qu'il va falloir prendre le relais, parce que je suis à bout de force. Je ne parviens plus à dominer le dragon. Et le drac veut être découvert. Vous croyez que c'est comment qu'il a réussi à faire venir autant de gens dans le temple? C'est pour arriver jusqu'ici. Il me fallait absolument vous guider jusqu'ici. Il n'y a aucun moyen de me détruire définitivement? Parce que personnellement, je compte pas rester ici, en fait. Et détruire ses ossements pour que le nécromant ne les anime pas? Il y a une solution? Détruire ses ossements. Si j'avais le moyen de le faire, je l'aurais fait. Alors c'est sûr, j'ai peut-être pas vos capacités. Peut-être pas la possibilité de trimballer tout ça. De peut-être le démanteler. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir prendre votre rôle parce que
je ne pourrai plus assurer le mien. Bah déjà, on peut tester le feu, hein. Rob, Berengaria, vous aimez ça, le feu? Peut-être que ça viendra à bout de ses os. Parce que là, vous dites qu'en fait, on va devoir devenir gardien. Et c'est quoi, ça veut dire vivre ici, mourir ici? Empêcher que ses alliés ne trouvent ses ossements et ne le ressuscitent. Et si on Vous le l'avez- faisait? Vous l'avez dit un peu plus tôt, que les druides ou je ne sais quoi, le nécromant, allait réveiller son corps et qu'il reprendrait le contrôle de l'Arlande. C'est ce qui va arriver si le nécromant que nous avons croisé ensemble parvient jusque-là. Et en faisant effondrer la caverne, cela le mettrait ses ossements hors de portée. Vous êtes vraiment qu'un bel enfoiré. Un enfoiré de fantôme. Vous nous avez menti pour avoir à vous débarrasser de votre charge. Vous avez été un héros en votre temps et vous trouvez le moyen de salir cette mémoire alors que les humains vous voient comme un sauveur. Alors qu'en fait, vous êtes qu'une brute. Eh petit, j'ai jamais été un héros. J'ai jamais voulu être un héros et je l'ai jamais été. C'est pas parce que j'ai donné un coup chanceux à un animal juste avant que l'une me tue qu'on peut me considérer comme étant un héros. Toi par contre, et les siens. Vous n'avez pas d'autres témoins que moi et moi je ne suis plus rien. Est-ce que vous avez fait ces héroïques? Pas plus que vous. Vous étiez seul. Sans magie. Bref, allez, partez donc dans les limbes puisque c'est ce qui vous attend. Personne... Les elfes ont tout fait pour que vous soyez oubliés, que le culte disparaisse. Donc, rassurez-vous, personne priera pour vous. Berengaria, elle est en train de s'écrouler ou pas? Parce que... Ouais, j'imagine aussi. Derrière, elle est... En fait, elle y croit pas. Ouais, non, c'est mais long. d'accord. Oh, on peut pas y croire. Non. Ça va lui prendre quelques jours. Mais plusieurs fois, elle dit mais c'est qui celui-là alors? J'ai pas compris. Oui, non, c'est un fantôme. Le crâne du dragon, il est lourd. Oui, il est lourd, oui. Il est très lourd, Il j'imagine. fait plusieurs centaines de kilos. Par contre, il nous a donné un indice. Il a mordu la reine des elfes. Et c'est peut-être l'origine de cet étrange vieillissement qui les affecte. Oui, oui. Et Petano, en fait, il commence à tirer sur une corne du crâne en essayant de le traîner comme un pauvre scarabée bousillé qui n'arrive pas vers les sables mouvants. Balancer les os dans la tourbe. Il me reste ça. Excuse-moi. Désolé. Mais c'est- Et il me reste un sortilège de rayon. Je pourrais faire éventuellement un rayon de lune et voir si cette lumière plus ou moins sacrée, puisqu'elle a le pouvoir d'affecter entre autres les métamorphes. Cette lumière argentée a un effet sur les ossements. C'est peut-être un coup d'épée dans l'eau. Mais qui ne tente rien à rien. Tu lances ce sort, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je sais pas. J'attrape des petites graines dans une de mes sacoches et un petit morceau de pierre opalescente et je murmure Luna Radio Deletrius. Ton rayon de lune, dès qu'il apparaîtra, Bah oui, j'ai cliqué, mais bon, t'as assez d'emplacement de sort.
Oui, il m'en restait un. Et voilà, je ne comprends pas. Regarde. Ouais. Hop. Est-ce qu'il t'en restait un rayon de lune? Je lance le sort pour toi, vous n'êtes pas dans le fond. Ah oui, non, excuse-moi, c'est de ma faute, il faut faire un gabarit. Très bien. Donc un rayon argenté surgit et illumine la pièce, enfin la caverne, pardon. Ça n'a pas d'effet sur les eaux. Ça repousse par contre Bren, qui souffre de cette lumière, mais le sort dure une action et concentration. Si je vois que de toute façon il n'a pas d'effet, je vais interrompre ma concentration. Bren reprend un peu de consistance. Et il me reste peu de temps. Ça se compte en jours. Il me fallait trouver des remplaçants. Et le Drake n'en restera pas là. Signe va elle regarder les os, comment ils sont, leur densité. Enfin, elle va essayer de voir qu'est-ce qu'elle pourrait utiliser pour les faire exploser. Est-ce que son feu alchimique serait aussi puissant, voire plus que le feu de magique? Est-ce que limite créer de la dynamite? Enfin, créer un truc qui... Ou l'acide, peut-être elle a un peu d'acide sur elle, elle va essayer d'en verser sur les os pour voir est-ce que ça peut ronger, et du coup... Ça marche. Parce qu'on a une salle remplie d'acide quand même. Peut-être. Une salle remplie d'acide. Oui, surtout plus haut. Un truc après, il faudrait retourner quand même. C'est pas gagné, mais... Oui. Alors, vous observez ça. Je vais vous demander... Je vais demander à Berengaria et à Rob un test d'arcane, déjà. Et ensuite, un test de... un test de... Non, un test de nature. Je dirais aussi à Rilke, d'ailleurs, si elle veut faire un test d'arcane. Et un test de nature pour ceux qui veulent s'intéresser aux eaux. J'adore faire une collection d'eau, moi, personnellement. Si, ça peut peut-être te faire de chouettes composants alchimiques, ça. Oui, on peut en garder des petits morceaux, mais bon, si on peut en enlever le maximum... c'est toi qui reviennent... Voilà. Donc, je vais voir si l'acide, ça fait quelque chose, déjà. Alors, l'acide n'a pas d'effet sur les eaux. N'a pas d'effet sur les eaux. Te semble pas être une méthode pour les détruire. Ça a bien un effet à l'entour, mais les os semblent rattachés, sont très lourds. Après, certains sont détachables. On peut se faire effectivement... Alors, c'est des grandes tailles. Hein. Imaginez bien, c'est le squelette d'un dragon. Voilà, pour les os. Le test d'arcane indique à Rob que les os semblent avoir une forte charge magique. Toujours. Malgré les siècles qui se sont écoulés depuis sa mort, et que le fait qu'il soit dans un affluent de la Valdine
a sans doute un effet sur le fait que cet affluent transporte une certaine dose de magie. Et voilà. De là à imaginer qu'il y a des capacités que seuls les habitants de la vallée abreuvés par la Valdine disposent de sorcelets et de ce genre de choses, il n'y a qu'un pas. au moins, il aura fait quelque chose de bien pendant son existence, du moins sa non-existence. Ouais, mais de la magie maléfique dans l'eau que l'on boit. Ouais, mais la magie, c'est de la magie. C'est l'utilisation qu'on en fait qui est maléfique, non? Alors, est-ce que déjà Rob a partagé cette information que c'est... Oui. Mais Oui, bien pas, sûr. Ok. Voilà. Et le cadavre, il a l'air super facile à prendre là sur l'image. Il faudrait des jours et des jours d'excavation pour le sortir. Si vous vouliez partir avec ou voilà. Lui enlever la tête, c'est tout. Lui enlever la tête, ça pèse plusieurs centaines de kilos. Et tu peux soulever combien, Rob, avec ta magie? Un mec. Mais en gros, hein. Bah. Et tout, on a tout notre... Entre guillemets, on a tout notre temps, mais non. Force d'y taper dessus, on peut peut-être le casser en plusieurs morceaux, le crâne. Je sais que du moment où il y aura des débris, il y aura la magie. C'est pas le sujet de casser quelque Non, chose. mais, c'est- non, mais si on peut pas les détruire, on jette une portion du crâne dans le lac qui est à la suite de l'affluent, le lac bleu. Après, ça peut être un voyage initiatique. On va jusqu'à la mer, on prend un bateau, on lance le reste du crâne en haute mer. Jamais personne ne le récupérera, quoi. Moi, j'ai une proposition, mais on est fatigué, le combat a été dur. Je suis pas sûr que vous allez bien recevoir ma proposition. Il y a quelques jours, on a rencontré une elfe et elle est prête à négocier. Leur départ en échange des restes du dragon. Plein de magie. À la limite, moi, ça me dérange pas de leur laisser les os, entre guillemets, mais moi, c'est plus l'esprit du dragon qui m'embête. Et c'est pas Tobias qui avait dit que c'était une potion qui devait être faite pour, si on voulait tuer un esprit. Il fallait aller sur le même plan que lui en ayant bu la potion et le vaincre. Ça, après, les elfes peuvent s'en charger. C'est pas une si mauvaise idée, au final, hein, Rob. Ouais. Parce que là, ils ont le nombre, ils ont le temps, ils ont qu'à mettre leur armée dans la grotte, hein, comme ça ils le protègent. Ouais. Et ils le dépiotent et ils le ramènent chez eux. Et après tout, il vient de là-bas. C'est un esprit de la Naria Maureen. C'est ça qu'ils cherchent depuis tant et tant d'années. Peut-être. C'est peut-être son absence. Oui, peut-être, oui. Après, qu'est-ce qui nous garantit qu'ils vont libérer Brenaven? Bah, s'ils Ils ont dit qu'ils veulent pas rester. Il y a plus de sources de magie dans les eaux de ce dragon que dans Brenaven. Après, il faut bien se dire que si les sorcelets sont voués à disparaître. Mais bon, après, est-ce que c'est vraiment important que les Arlandais aient des sorcelets? Si on peut vivre libre et tranquille, moi je suis d'accord. Je trouve que c'est... Mais bon, le problème maintenant, c'est comment faire pour rentrer à Brenaven. Le rustre paysan qui est Bren. Ça, pour ce qui est de sortir d'ici, je peux vous dire que je connais bien l'endroit. Par là-bas, il vous désigne un chemin tout au sud.
Par là-bas, bon, certes, si vous partez maintenant, vous récupérez pas le trésor du dragon, mais par là-bas, se trouve un puits par lequel le bestiau rentrait et sortait. Il faudra peut-être un peu grimper. Et j'ai vu ce que vous avez fait jusque-là. Vous êtes de taille. On peut peut-être dormir ici avant. Parce que pour l'instant, il n'y a plus trop de danger, sauf si je me trompe. Allez-y, je monte la garde. Je dois vous dire... Moi, oui, tu peux partir, d'ailleurs, tu m'énerves. Fiche-nous la paix. Quand tu as contacté les elfes, sommes rentrés à Ben Arden, je peux facilement envoyer un oiseau chuchoter un message à l'Arindéal. Vous vous souvenez du courrier que j'ai donné au marchand itinérant? C'est une lettre que j'ai écrite à mon père. Je pensais pas qu'on reviendrait, donc je pensais pas que c'était important, mais je lui ai dit ce qu'on faisait, et je lui ai dit d'en parler à Tarivel. Ça va peut-être faciliter effectivement notre retour en ville, ou du moins votre retour en ville, parce que de toute manière, je sais pas si je vais pouvoir rentrer, on n'a pas de fleurs, rien du tout, donc il faut qu'il y ait un gardien, autant que je reste là. Après, c'est pareil, si ton oncle est au courant aussi pour les fleurs, un contingent d'elfes sera peut-être plus efficace dans la forêt pour t'en ramener. Je crois qu'ils vont se déplacer, ils vont mobiliser une troupe armée pour un bâtard, j'en doute. Mais nous, on peut aller recueillir des fleurs. Non, aussi. il y a eu assez de morts, Rilke. Je veux pas que vous retourniez chez les Ifriers. Non, Albert serait mort pour rien si un de vous sera encore blessé. Après, il y a peut-être de l'espoir. Le dragon a dit que tu pouvais le maîtriser, le pouvoir. Peut-être que... Je pense qu'il nous a menti comme tout le monde. Sur ça, je pense qu'il n'avait pas de raison de mentir, puisque c'était pour s'allier à lui, donc... C'était surtout pour faire miroiter toutes sortes de formes de puissance, de toute puissance que je pourrais rêver d'avoir. J'aimerais bien avoir. Le fantôme de Bren vous dit donc la sortie c'est par là-bas. Vous voulez patienter et vous baigner dans le trésor du dragon en attendant, et vous désigne les grottes qui sont par là-bas. Un trésor, c'est toujours intéressant. Mais le plus grand trésor que vous ayez trouvé, c'est mon épée, n'est-ce pas? Ouais, c'est sûr que c'est... Oui, parce qu'au moins elle est un symbole d'espoir pour les gens de Brenhaven. D'ailleurs, je vais la regarder un peu plus précisément, cette épée. Et tu sens que cette épée contient un vrai pouvoir, peut-être issu de Bren, peut-être issu de son courage, peut-être issu du sang du drac dans lequel elle a plongé. La suite, la prochaine fois.